Comment faire pour transmettre son patrimoine avec une SCI? Créer une SCI permet de transmettre plus facilement son patrimoine immobilier tout en réduisant les coûts de transmission. On évite ainsi l'indivision. Lorsque l'on ne prépare pas la succession à l'avance, le patrimoine restant est alors divisé entre les héritiers. Ils deviennent alors propriétaires de l'immobilier et sans aucune division des biens. C'est donc à eux de se débrouiller entre eux pour partager les biens. Cela peut donc engendrer des problèmes, notamment lorsqu'un héritier désire vendre le bien et l'autre non. L'indivision qui n'est pas organisée est donc clairement instable. Parfois, il est donc malheureusement clair que le bien doit être vendu au plus mauvais moment avec une moins-value dans certains cas. Si l'immeuble a été apporté au préalable à une SCI, l'héritier va alors recevoir des parts sociales. Ces parts peuvent être conservées ou vendues. La personnalité morale de la SCI. La SCI est une personnalité morale. Si un associé désire vendre l'ensemble de ses parts, le droit de préemption n'est pas valable sur la vente de l'immeuble. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les parts de l'immeuble qui sont vendues et non pas l'immeuble en lui-même. Celui qui va acheter un bien en passant par une SCI sera dans l'obligation de rembourser tout le passif de la SCI et même celui qui est inconnu lors de la vente. Si un associé meurt, l'héritier n'est pas en droit de mettre un scellé sur le bien de la SCI. Si une faillite fait son apparition, le créancier de la personne ayant fait faillite n'est pas en mesure de saisir le bien présent dans la SCI. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Pourquoi s'associer avec une personne morale? Plusieurs raisons peuvent vous amener à vous associer avec une personne morale. Tout d'abord, si vous souhaitez créer une SCI en tant qu'unique associé. Une SCI est obligatoirement constituée d'au moins 2 associés, qu'il s'agisse de personnes morales ou physiques. Cependant, il vous est possible de créer une personne morale à travers une société unipersonnelle, comme une EURL ou une SASU, et de vous associer donc à cette personne morale au sein de votre SCI. Vous serez ainsi 2 associés représentés par une seule et même personne physique, vous. Nous vous recommandons cependant de vous référer à des professionnels afin d'obtenir certains conseils et de lire notre article « Comment créer une SCI avec un seul associé ». De plus, si vous souhaitez associer une SCI existante à une autre SCI, cela est tout à fait possible. Si vous détenez une SCI familiale afin de faciliter votre transmission et que vous souhaitez vous investir dans une seconde SCI pour de nouveaux projets avec des personnes externes à votre famille, il est alors possible d'associer votre SCI familiale à cette nouvelle SCI. Il n'est pas rare de voir des SCI associées à d'autres SCI. Vous pourrez ainsi centraliser vos détentions en une seule et même SCI en associant votre SCI centrale au sein d'autres SCI externes.